Petite actualité, je vous ai concocté une petite chronique qui s'intitule « Une planète de sauvages ». Voilà, un sujet qui vous concerne directement, un sujet bien local pour vous les Nantais, planète sauvage, planète de sauvages. Vous savez, le parc animalier à Port-Saint-Père. Avant d'amener vos enfants à Planète Sauvage, j'aimerais vous informer sur les pratiques de ce parc. J'aimerais vous dire ce qu'il y a derrière ce parc, donc en l'occurrence Planète Sauvage, le parc Astérix, le Marineland d'Antibes. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler des ventes de macaques pour des tests médicaux, même si j'en ai fortement envie. Non, je vais plutôt vous parler des dauphins, des orques qu'ils ont en captivité, dans des baignoires prisons. Vous êtes-vous déjà interrogé sur la provenance et les conditions de détention de ces animaux, des dauphins par exemple ? D'ailleurs, les dauphins, parlons-en. Ces dauphins qui sont en captivité, savez-vous qu'ils sont reconnus par la communauté scientifique comme étant éminemment intelligents et conscients d'eux-mêmes ? Savez-vous qu'ils se reconnaissent dans un miroir ? Savez-vous que leur cerveau, aussi gros que le nôtre proportionnellement, possède un lobe particulièrement développé qui, d'après les scientifiques, serait celui de l'empathie, de la compassion, du lien social, en quelque sorte ? Ce qui pourrait expliquer d'ailleurs les échouages massifs et les massacres de pods entiers. Ils ont conscience de la noyade, ces dauphins, et plus d'une fois on a pu les observer en train de porter à la surface un homme, un chien ou un autre mammifère en train de se noyer pour le sauver. Ce sont des peuples de culture qui, comme les éléphants, honorent et pleurent leurs morts, pratiquent l'entraide, sculptent des bulles, communiquent avec différents dialectes, jouent, nouent des amitiés, s'appellent même par leur prénom. C'est à ce titre d'ailleurs que l'Inde a officiellement décrété que les dauphins étaient des personnes non humaines et interdit leur capture et leur exhibition dans les bassins. Alors quand on sait tout ça sur les cétacés, comment peut-on laisser faire Planète Sauvage ? Comment peut-on continuer à y aller ? Comment peut-on cautionner ça ? Récapitulons. Planète Sauvage n'est pas une entreprise familiale. Elle est gérée par un groupe, la Compagnie des Alpes, CDA, détenant une multitude de parcs de loisirs. Le parc Astérix, le Futuroscope, la mer de Sable, Walibi, le musée Grévin. Pour ne parler que de la France. Au total, c'est plus de 15 parcs au travers de l'Europe qui sont exploités par ce groupe, recherchant profit et rentabilité. Normal, mais bon. Il n'y a pas que la rentabilité dans la vie, il y a aussi la responsabilité et notamment aussi le respect des lois. En 1998, Planète Sauvage bâtit son delphinarium sans la moindre autorisation. En octobre 2008, arrivée de 2 grands dauphins, Théa et Amtan, en provenance des Pays-Bas où ils sont nés captifs. En décembre, arrivée de 3 autres grands dauphins. En 2009, ouverture du delphinarium en dépit des protestations. Septembre 2011, mort prématurée du dauphin Théa, petite femelle de 18 ans, décédée moins de 3 ans après son transfert à Planète Sauvage. Octobre 2012, de nouveaux décès. Mort prématurée de Minimos à l'âge de 8 ans, de cause inconnue, après 3 transferts entre différents parcs européens. Aujourd'hui, Planète Sauvage maintient encore 7 dauphins en captivité, tous très jeunes, à l'exception de Péos qui a survécu 22 ans passés dans une piscine prison en béton et 3 transferts à travers l'Europe. Alors pour combien de temps encore ? Il est grand temps de dire stop à la détention des dauphins à Planète Sauvage. Dans le cadre de la mobilisation internationale Empty the Tank, en français vider les bassins, nous organisons une mobilisation à Planète Sauvage pour informer le public. Le 6 juin 2015, devant Planète Sauvage, venez nombreux pour manifester contre Planète Sauvage. Vous pourrez facilement trouver un Facebook de l'événement. Je vous invite à vous y inscrire. Donc ça sera une mobilisation statique, calme et apolitique avec visuel et distribution de tracts devant l'entrée. Il y aura des covoiturages possibles et des hébergements. N'hésitez pas à consulter la page Facebook pour ça. Voilà, alors venez nombreux le 6 juin devant Planète Sauvage pour dire que vous ne voulez plus de dauphins. Ça va être un rassemblement de moudus qui se donne bonne conscience, quoi, grosso modo. Ça va être un peu comme un défilé contre les migrants, mais à partir de là, s'il faut les accueillir chez soi, il n'y aura jamais personne pour le faire. Non, mais c'est important de se mobiliser sur place pour mettre la pression auprès de notamment des personnes qui détiennent le parc en disant comme ça ils voient qu'il y a des gens, notamment des Nantais, qui sont contre la détention des dauphins, qui se rendent compte de ce qui se passe derrière, parce qu'effectivement c'est très joli de voir des dauphins sauter, mais quand on voit l'envers du décor, c'est un vrai business. Et surtout quand on sait combien il y en a qui meurent en fait, parce que c'est ce qui était intéressant dans ton propos, c'était quand même de se rendre compte. Bah oui, en Planète Sauvage, toi les dauphins, bof. Oh là 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 là. Il casse la radio. Oh là là, non mais c'est vrai qu'après je pensais pas que c'était aussi comment dire, aussi mauvais pour eux en fait d'être dans des piscines quoi. Un dauphin ça nage en moyenne à peu près un dauphin en moyenne ça nage à peu près 100 km par jour, donc là ils sont dans une piscine effectivement ça va être compliqué. Piscine, on leur donne de la nourriture, on les dresse pour qu'ils fassent les beaux. Voilà. Mais ceux qui sont nés en captivité, ils ont pas les mêmes consciences si.
C'est des dauphins qui pourraient être remis en semi-liberté. Semi-liberté, ouais, je pense que tu peux pas les relâcher tout seul, quoi. En fait, ils s'échangent des dauphins entre parcs, mais il faut savoir que les dauphins, ils viennent, certes, il y a quelques naissances en captivité, mais les principaux dauphins viennent de Taiji. En fait, toujours ces fameux Japonais, après les baleines, s'attaquent aux dauphins et ils ont monté un vrai business, donc ils vont chercher en mer des dauphins qui vendent dans tous les parcs du monde. Et voilà, un dauphin dressé, ça coûte à peu près $200 000. Donc voilà, donc c'est un vrai business. Donc vous, parents, quand vous vous dites un jour d'été, bah tiens, si j'allais à Planète Sauvage, c'est chouette, il y a des dauphins. Bah j'espère qu'après cette petite chronique, vous déciderez de faire autre chose et de boycotter cette grosse machine Afrique qui laisse en captivité des animaux ultra intelligents et doués de sensibilité. On parle de captivité, mais est-ce que c'est vraiment le bon terme? Est-ce qu'esclavagisme serait pas plus adapté? On les nourrit un peu. On peut vraiment se poser. Hein. Alors, vu qu'on sait qu'ils sont intelligents. On est une race dominante, mais par la parole et puis parce qu'on a réussi à se créer des outils. Moi, je garderai toujours en tête, et je vous invite à le revoir, l'épisode des Simpsons où justement les dauphins prennent le contrôle du monde. Oui. Alors, d'ailleurs, moi aussi, je vous conseille de voir, pour ceux qui l'ont pas encore vu, Blackfish. C'est un super documentaire qui commence à faire pâlir un peu SeaWorld aux États-Unis. Le cours de bourse de SeaWorld s'est complètement écroulé à cause de ce documentaire américain, puisque c'est un documentaire qui montre l'envers du décor, la capture des orques et leur détention. Et il y a eu un élan extraordinaire de la population américaine qui a boycotté ce parc et maintenant qui est en train de couler. Donc voilà. Donc nous, on aimerait bien mettre la pression sur Planète Sauvage pour qu'ils changent ces pratiques-là. Ils n'ont pas besoin d'avoir des dauphins. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas besoin d'avoir des dauphins ici, quoi. Ça sert à rien. Et d'ailleurs, j'aimerais finir cette chronique par quelqu'un que je respectais et que je continue à respecter beaucoup, qui était Jacques-Yves Cousteau, et qui disait il y a autant de bénéfices pédagogiques à acquérir en étudiant des dauphins en captivité qu'il y aurait à étudier le genre humain en observant que des prisonniers isolés. Voilà. Quand on a dit ça, le parallèle est comme celui que tu disais, hein, l'esclavagisme est pas loin. Hein. Je pense que le mieux serait de laisser un gamin de 3 ans conclure cette chronique. Gabriel, qu'est-ce que t'en dis, toi? Planète Sauvage, tu dis quoi? Non. Ouais, les dauphins, on préfère les voir à la télé, hein, quand ils sont dans la mer. Non, dans la mer, en fait, si vous voulez. Quand ils sont dans la mer, voilà. T'as envie d'en manger du dauphin? Non. Bah non. Si vous voulez voir des dauphins, effectivement, c'est totalement possible en France de les voir sur nos côtes, mais en liberté. Voilà, c'est totalement possible, et en Méditerranée aussi. Donc allez-y, en liberté les dauphins, pas dans des prisons. Pas dans les prisons, les dauphins. Libérez les dauphins de Planète Sauvage. Libérez les dauphins. Non. Non, Planète Sauvage. Voilà, c'est ça. T'as raison, mon bonhomme.